Merci Hachem de pouvoir dire un mot à tous mes frères, particulièrement aux Juifs de France, pour se préparer à ce Shabbat mondial, ce Shabbat extraordinaire où Dieu met tout en place pour permettre de réaliser ce Shabbat. Ce que Dieu nous demande, la Torah nous enseigne qu'il le fait lui-même. Il demande à tous les enfants d'Israël de respecter Shabbat et il met tout en œuvre, c'est-à-dire qu'il nous donne toutes les possibilités de le faire. C'est incroyable. Il est évident que ça passe par quelque chose qui apparemment est le contraire du bien, mais la Torah et la Chassidoute Chabad particulièrement nous enseignent qu'il faut voir plus loin. Il faut rechercher la Géoula dans tout événement. Comme le Baal Shem Tov nous enseigne, de chaque chose on doit tirer un enseignement. Derrière ce qui se passe aujourd'hui dans le monde se cache la lumière de Mashiach. Ruch Shel Mashiach. Alors mes frères, mes amis, vous savez particulièrement, nous les Juifs de France avons une responsabilité que personne n'a dans le monde. Et ça c'est le Rabbi qui l'a fait savoir. Donc je vous en supplie mes amis, et j'ai confiance totalement aux Juifs de France, qui sont tellement attachés au Rabbi, au Nassi Ador, au Roi Mashiach, qui vont réaliser de tout leur cœur et avec amour, pas parce qu'on m'a dit, pas parce que David il m'a laissé un message, pas parce que tous les rabbanim ils ont lancé peut-être un message aussi, parce que de tout leur cœur, de toute leur vie, ils attendaient ce jour avec tellement d'impatience de pouvoir enfin se réaliser, révéler leur essence, faire ça pour Hachem, que pour toi mon Dieu, que pour toi Maître du monde. Respecter la Torah, faire un Shabbat extraordinaire qui va amener du bien à toute l'humanité, à tout le cosmos il attend ça. Et ce jour est béni, béni particulièrement ce Shabbat de la naissance de notre reine, la Rebbetzin, la femme, l'épouse sainte du roi Mashiach. Donc on va avoir son aide, comme on l'a toujours eu jusqu'à présent. Et elle va mettre tout en place. C'est aussi un jour très important, puisque d'après l'avis qui dit que Nissan, c'est le premier mois aussi du peuple juif de la Torah considéré. Donc si le Rosh Chodesh Nissan est le premier jour de l'année, alors quelques jours avant, le 25 du mois de Hadar, ce Shabbat est le jour de la création du monde. Donc c'est ce jour-là que Dieu fait cadeau au peuple juif, de réaliser ce qu'on attendait depuis toujours. Bien sûr, en étant sûr qu'on ne va pas attendre ce Shabbat, on ne va pas attendre un instant avant. Tout de suite, on demande à Dieu de réaliser ce qu'il désire le plus au monde, ce que le peuple juif désire le plus au monde. Mashiach. Là, c'est écrit à l'envers parce que la caméra est à l'envers, alors on va se mettre à l'endroit. Mashiach, c'est même. Même, Shin, Yut, Chet. Et même, c'est Mashiach. Bien sûr, chez Shin, Israël, Chefetz. Qu'est-ce que désire Israël? Quel est le désir d'Israël? Ça, c'est les lettres qui forment le mot Mashiach. Mais c'est aussi, et avant tout, même Shin Yudchet, qu'est-ce que désire Maché? Yudke Vavke, Akadosh Baruch Hu, Chefetz, quel est son désir? Mashiach. Dans le mot Mashiach, il y a le désir profond d'Akadosh Baruch Hu et le désir profond du maître des enfants d'Israël. Et nous, on a ce gâteau, oui, parce que c'est un gâteau, c'est le plus grand gâteau du monde, gigantesque, de pouvoir enfin se réaliser, faire Shabbat, chacun à son niveau, de donner à Dieu tout son être, son âme, même le drapeau, c'est normal, de donner sa vie pour Hachem, parce que le Mashiach, il va se révéler immédiatement, et tout de suite, grâce au Mashiach, les nations du monde, ils vont servir Dieu, le monde entier va servir Dieu à travers le peuple juif, parce que c'est nous, la clé, c'est Dieu qui a choisi comme ça, mais pas pour être au-dessus du monde, pas du tout, pour être une lumière pour les nations, la lumière, éclairer le monde de la Géoula, éclairer le monde des merveilles de la Torah, des 7 lois de Noé pour l'humanité, de la croyance en Dieu absolue, de la croyance en Moshe son serviteur, et de faire des actions de bienfaisance et de générosité. Donc tout le monde entier ensemble, tous les juifs bien entendu, et les non-juifs qui doivent prier de leur côté, s'engager à respecter Naaseh Venishma, ils doivent dire à Dieu on s'engage à faire ce qu'on n'avait jamais fait auparavant, respecter les 7 lois de Noé. Véritablement pour toi, maître du monde. Et nous, les enfants d'Israël, au son de Yehi,
Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Elolam Vaet, on dit à Dieu, maître du monde, Admatai, révèle-toi, le plus grand jour de l'histoire du monde, ce que le peuple juif attend depuis toujours, que tu te révèles en tant que roi éternel pour l'éternité, pour le monde entier, le cosmos il attend après toi, l'univers entier attend après toi et nous sommes là depuis toujours, on t'a jamais laissé tomber Hachem, jamais, on est toujours là et on restera là et on est prêt à t'accueillir, à accueillir le roi, donc Baruch Hachem, Retzoneinu, lirot et malkeinu now, now, now. Good Shabbos. On se retrouve dans le 3e Beth Amikdash avec le roi à notre tête, le roi Mashiach. Yechia Melech.